le projet Octave, c'est un article 51 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2018 qui autorise des innovations organisationnelles dans la prise en charge des patients. Les objectifs du projet Octave, c'est de sécuriser l'accompagnement médicamenteux des personnes âgées de 65 ans et plus, en anticipant et en coordonnant les professionnels de santé, tout en les faisant communiquer entre eux. Le but est de prévenir la iatrogénie médicamenteuse chez ces patients polymédiqués. Actuellement, on est en train de déployer le parcours Octave dans 10 territoires différents. Au niveau des recrutements, l'objectif c'est de pouvoir avoir environ 2000-2500 patients intégrés dans l'expérimentation Octave. Alors, comment se déroule le parcours? Donc, au quotidien, tous les jours, je vais voir la secrétaire d'anesthésie qui me transmet les patients qui peuvent être éligibles à ce projet. Ces données me permettent de préinclure les patients sur la plateforme Hospiville, qui est une plateforme sécurisée qui a été développée par la startup MapEUI Labs. Cette plateforme nous permet d'échanger du coup avec les professionnels de ville et hospitaliers également, en respectant du coup la confidentialité des données. Après avoir vérifié l'éligibilité du patient, c'est-à-dire plus de 65 ans et 5 médicaments, je l'ai contacté donc par téléphone pour avoir un rendez-vous. Donc lors du premier rendez-vous, nous voyons ensemble les médicaments qu'il prend sur l'ordonnance et c'est surtout ce qu'il prend à côté de l'ordonnance. Moi, ce que je veux surtout, en fait, c'est préparer le bilan avant la visite chez l'anesthésiste. Donc là, par exemple, pour mon premier patient, il prenait du magnésium. Il avait déjà du Doliprane sur son ordonnance. J'ai pu, en fait, remplir sur le site Hospiville tous les médicaments qu'il prenait avec la posologie et puis le petit commentaire de sa cure de magnésium. Ce bilan est ensuite consulté lors de la consultation d'anesthésie. L'anesthésiste va alors, grâce à ce bilan et à l'exhaustivité des informations qu'il contient, pouvoir faire des préconisations, notamment de suspension de traitement en amont de la chirurgie. Le patient est ensuite hospitalisé. Il y a du coup une étape de conciliation d'entrée. Donc, à l'aide du bilan médicamenteux réalisé par le pharmacien d'officine et des données que j'ai dans le dossier médical et en échangeant avec les médecins, on en profite pour être sûr qu'on retranscrit bien le traitement pris habituellement par le patient. Lors de son hospitalisation, des réévaluations thérapeutiques peuvent être réalisées. On en profite s'il y a des petites choses au niveau du traitement qui peuvent être optimisées. Lors de la sortie d'hospitalisation et conciliation de sortie est réalisée, où je revois le patient pour refaire le point avec lui sur ses traitements. S'il y a des modifications qui ont été effectuées, on en profite pour lui les expliquer. Après l'hospitalisation, le patient vient donc à la pharmacie avec son ordonnance. Je vais de suite sur Hospiville pour voir s'il y a des indications particulières. C'est très très bien fait puisqu'en fin de compte, devant chaque médicament, il y a des indications et des couleurs qui vous permettent de savoir si le patient prend toujours les mêmes médicaments, s'il y a des modifications de posologie qui sont indiquées par exemple en orange et s'il y a des rajouts ou des arrêts de traitement. Là du coup c'est clair, on n'a pas de questions à se poser. Un mois après l'hospitalisation, donc on avait donné rendez-vous au patient, souvent c'est lors de son renouvellement d'ailleurs, donc on va lui faire un bilan partagé de médication. On va aborder tout ce qui est habitude de vie, donc les médicaments, les effets secondaires surtout, et on traitera aussi l'observance.
Alors, ça va nous permettre en fait d'amener un courrier à son médecin traitant et puis on va mettre le bilan sur Hospivie. La perspective, c'est de généraliser le dispositif. Donc les conclusions qui seront tirées à la fin de l'expérimentation par le ministère permettront donc de mettre en place et d'instaurer de nouveaux modes de fonctionnement pour la prise en charge des patients, de favoriser l'exercice pluriprofessionnel, de réellement créer une collaboration entre les structures. Octave introduit également de nouveaux modes de financement où on va pouvoir rémunérer les acteurs de ville et hospitaliers avec des forfaits de coordination qui n'existent pas actuellement. Concrètement, tout patient qui sera demain hospitalisé, dans le cadre d'une hospitalisation programmée, en gros, aura un rendez-vous systématique avec son pharmacien, son infirmier, avant, pendant et après l'hospitalisation, tout ceci en collaboration avec le médecin traitant. Parce que les moyens et les besoins en santé évoluent et changent, l'article 51 permet une expérimentation d'une nouvelle phase de traitement, d'accompagnement, de coordination des soins en ville et dans les établissements et permet un mode de rémunération innovant avant une pérennisation de l'expérimentation si elle est fructueuse. Et puis Octave, c'est un parcours ville-hôpital bien ordonné, avec un programme de pharmacie clinique particulièrement pertinent, et puis au milieu, un patient qui se retrouve au centre d'un parcours médicamenteux sécurisé. On a la chance d'avoir une équipe porteuse comme celle d'Octave. Finalement, on a juste un travail de soutien à réaliser. En l'occurrence, ouvrir notre carte d'adresse et notre capacité de contacter les professionnels de santé pour permettre à l'équipe porteuse d'Octave de diffuser son projet. C'est vrai qu'on a un réseau local particulièrement développé sur toute la région et des experts en fait, qui sont prêts à apporter et à promouvoir en tout cas ce dispositif auprès de tous les professionnels de ville ou d'établissements. Une ordonnance, elle n'est pas intangible, elle peut être modifiée par un événement opératoire et en l'occurrence, la plus-value pour nous d'Octave, c'est de prendre en compte ce changement dans la vie du patient et de pouvoir l'accompagner avant et après son hospitalisation. Ça rentre dans la continuité de ce que nous avions fait conventionnellement avec le bilan de médication et ça renforce cette dynamique avec cet événement particulier et ce passage en établissement. Finalement, réussir à faire travailler ensemble la ville, l'hôpital, réduire à court terme les effets indésirables liés donc, aux médicaments et à plus ou moins long terme en réduire l'effet iatrogénique, c'est un beau challenge pour le projet Octave.